Utoph. Juste le pied. Alors, le signe d'Utoph. Alors, le signe d'Utoph, ça c'est... Alors, Utoph, je vais vous prononcer, c'est encore un nom propre. Vous savez, les médecins sont tous des grands mégalomanes. Ils ont voulu, à travers le temps, laisser une trace dans l'histoire. Et leur façon de laisser une trace dans l'histoire, c'était de découvrir un nouveau signe clinique et donner leur nom. Bon, voilà, il y a d'autres professions comme ça. C'est pas une règle générale spécifique aux médecins, mais bon. Alors, Utoph, c'était à la fin du 19e siècle. C'était un médecin allemand. C'était un ophtalmologiste allemand. Donc ça s'écrit U-H-T-H-O-2-F. Ce monsieur Utoph, il avait trouvé que des gens qui ont fait une névrite optique, vous me direz après ce que c'est qu'une névrite optique, ont fait une névrite optique et dans les séquelles d'une névrite optique, ils peuvent avoir une petite baisse de la vision qui persiste et en plus lorsqu'ils sont exposés au chaud, eh ben, ils avaient de nouveau un brouillard sur l'œil qui durait quelques minutes, voire quelques heures et qui disparaissait dès que cette chaleur s'amendait. Alors c'est quoi la chaleur? C'est la fièvre. Il suffit d'avoir une grippe en plus et on a un signe d'Utoph. C'est l'effort physique. Voilà. Dès qu'on se met à marcher, bouger beaucoup, etc., on a un signe d'Utoph. Et c'est également des gros efforts d'attention visuelle. Moi j'ai des gens qui me racontent ça, parce qu'ils conduisent, et ils ont fait 2 heures de conduite automobile, ils sont très fixés sur l'effort visuel, et ils ont un signe d'Utoph. Vous allez voir un film à la télé, et voilà, exactement, un film à la télé ou au cinéma, et à la fin de film, on va voir un signe d'Utoph. Simplement parce qu'il y a eu une forte attention visuelle, on a fait travailler beaucoup le nerf optique, et ça donne un signe d'Utoph. Alors qu'est-ce que c'est qu'une névrite optique? Non mais attends, ton signe d'Utoph, il se traduit comment? Par un aveuglement? Un brouillard, voilà. C'est vraiment un nuage qui tombe sur l'œil, c'est comme un voile qui tombe sur l'œil, ça ne dure pas très longtemps. Mais les gens qui ont ça... Le pilote de chasse. Ils peuvent avoir un brouillard devant les yeux. Alors, écoute, c'est pas tout à fait notre problème. Alors là, les pilotes de chasse qui ont un voile devant les yeux, c'est les 2 yeux d'abord, et c'est simplement par un problème d'irrigation du cerveau par fluctuation importante de la pression. Hop, on fait un looping. Alors là, dans un signe d'Utoph, c'est uniquement d'un œil. C'est de l'œil qui a eu la névrite optique. Donc, la névrite optique, je ne sais pas s'il y en a eu qui ont eu ça, c'est la baisse de la vision d'un œil, donc c'est une poussée, c'est une poussée qui s'exprime par une névrite optique, et c'est la baisse de la vision d'un œil qui souvent fait mal, qui dure donc forcément plusieurs jours, et qui entraîne, donc vous aviez 10 dixièmes d'un côté, vous allez retrouver à 2-3 dixièmes de vision de cet œil, uniquement d'un côté, et ça va récupérer en quelques semaines. Ah, ça récupère. Pas toujours. Le plus souvent, surtout au début de la maladie, ça récupère très bien. La plupart du temps, ça récupère très bien. Au bout de 30 ans, on récupère moins. Alors, au bout de 30 ans, d'abord, c'est très rare d'avoir des problèmes visuels qui apparaissent après 30 ans de sclérose en plaques. Eh bien, moi, par exemple. Juste, j'ai fini là-dessus. Vous me raconterez votre histoire. En général, les problèmes visuels qu'on a dans la sclérose en plaques sont au début de maladie. Il faut se méfier quand on a une maladie comme ça et qu'on a un handicap. Quand on arrive à 50 ans, 60 ans, tout ce qui arrive à côté, qui sont simplement des choses banales de la vie, on va vouloir le rapporter à la sclérose en plaques. C'est une erreur. Et notamment les problèmes visuels. On a 45 ans, on est presbyte, donc on va se dire c'est la sclérose en plaques qui vous embête. C'est pas ça. C'est simplement des problèmes d'œil. On a un glaucome, on a une rétinopathie, on a des choses, on peut avoir des DMLA, on peut avoir n'importe quoi lié à l'œil qui sont autre chose. On a le droit d'avoir une sclérose en plaques et d'autres problèmes. Donc il faut se méfier. C'est rare que les problèmes visuels de la sclérose en plaques, on les voit très longtemps après.